Ce matin-là, c'est un soleil sans pareil qui éclairait l'intérieur du loft de Derek et Styles. À l'intérieur de leur duplex, au 113e étage d'une tour à Osaka, c'est un soleil sans pareil, inégalable à celui qu'ils avaient pu voir avant, qui éclairait l'intérieur de la tour, qui éclairait l'intérieur du 113e étage, le loft de Derek et Styles. Ce duplex dans lequel ils habitaient était éclairé par un soleil sans pareil, un soleil inégalable à ce qu'ils avaient pu voir avant. C'est alors que Derek, assis sur le bord du lit, regardant par terre, regardant vers le haut, et puis ensuite, c'est avec ses mains qu'il rejoigna ses yeux et s'essuya le visage. S'essuyant le visage et passant ses mains sur ses joues, ils regardèrent par terre, regardèrent sur le côté, à gauche, puis à droite, ensuite vers le haut, et regarda Styles qui était en train de dormir sur le côté. Il regarda alors Styles qui était en train de dormir sur le côté. Et c'est alors que Styles ouvrit les yeux. Des yeux bleus, illuminés, qui regardèrent Derek, avec ses yeux rouges, qui regardèrent Styles. Tous les deux se regardèrent, d'un regard amoureux, un regard léger. Ils se regardèrent tous les deux pendant un instant. Et c'est juste après cela que Derek se recoucha dans le lit. En face de Styles, il le regarda. Il le regarda dans les yeux. Pendant un bref instant, il lui dit « J'ai vraiment pas envie de me lever. J'ai vraiment pas envie de me lever. » C'est alors que Styles ouvrit les yeux, passa sa main sur son visage. Légèrement, il lui fit une caresse dans les cheveux, qui descendit le long de son visage, sur le côté de sa joue, et lui dit « Bah alors te lève pas. » C'est alors que Derek passa sa main sur son épaule, sur l'épaule de Styles, descendit le long de ses côtes, et arriva jusqu'au bassin. Une fois au bas de son corps, il lui fit une caresse, au bas du corps, qui remonta jusqu'au long des côtes, et qui arriva jusqu'au bras. Une fois arrivé à sa clavicule, il lui fit une caresse sur l'épaule, qui redescendit jusqu'au bras, qui redescendit jusqu'au bas du corps, et qui ainsi de suite remontèrent jusqu'au haut du corps, tout en passant par les côtes. Il lui fit une caresse, en le regardant dans les yeux. C'est alors que Styles lui dit « Si t'as pas envie de te lever, te lève pas. » Ils se levèrent alors plus tard tous les deux. C'est alors que Derek se changea derrière une porte, derrière une armoire. Ils se changèrent derrière la porte de l'armoire. Il mit un t-shirt, ils en enlevèrent un second, il en remit un autre, en enlevèrent un second. Tous les t-shirts qu'il put prendre étaient couverts de sang. Il les déchira alors tous. Il les jeta alors un par un à la poubelle, et en prit un de Styles, qu'il mit ensuite. Et c'est alors que Styles se réveilla, fit pareil, mit ses pieds à terre, s'asseya sur le côté du lit, droit, le dos droit, il mit ses pieds par terre, s'asseya droit, sur le côté du lit, et c'est alors qu'il regarda Derek qui était en train de se changer. Derek mit enfin un t-shirt noir collant V, par-dessus son buste imposant, et c'est alors que Styles regardèrent par terre, puis vers le haut, puis sur le côté, à gauche et enfin à droite. Il vit alors Derek se changer, mettre un t-shirt de Styles, un t-shirt noir, collant V, faisant ressortir sa masse musculaire. Ce t-shirt noir collant V qu'il avait mis, faisant ressortir sa masse musculaire, ses muscles et son torse voluptueux. Styles le regardèrent, et c'est alors qu'ils avancèrent et qu'il se leva du lit. Derek entendit des pas derrière lui, sachant que c'était Styles et que Derek était en train de se recoiffer face au miroir.
Derek était en train de se recoiffer face au miroir, et c'est alors que Styles apparaît derrière lui. Voyant son reflet dans le miroir, Derek ne réagissait pas. Il mit alors son t-shirt, se recoiffa avec ses mains, passa ses mains dans ses cheveux, se recoiffa un instant, et c'est alors que les deux mains de Styles apparaissent sur son corps. C'est alors que les deux mains de Styles apparaissent sur son corps, caressant sa masse voluptueuse de muscles sur son torse. Le long de son torse, il vit descendre les mains de Styles, arriver jusqu'à ses côtes, puis enfin jusqu'à son bassin. Ils remontèrent ainsi, le prenant par le bassin, le prenant par les côtes, le prenant par le buste. Ils passèrent ses mains, ils déposèrent alors sa tête sur le côté de sa clavicule droite. Sur son épaule, ils déposèrent sa tête. Ils le regardèrent dans le miroir et lui dit « T'es magnifique ». C'est alors que Derek se retournèrent, le prit par les épaules et le plaquèrent contre le mur. Ils l'embrassèrent avec un désir charnel et intense, un désir animal, un désir charnel et érotique. Ils l'embrassèrent, ils le plaquèrent contre le mur. C'est alors que Styles fit son pareil. Styles fit son pareil, se laissa faire, et c'est alors qu'ils le plaquèrent à nouveau contre le mur. Derek se retrouva contre le mur entre les mains de Styles. Ils l'embrassèrent avec un désir animal et intense. Et c'est alors qu'ils se retrouvèrent tous les deux dans une situation obscène, entre l'amour, entre les désirs érotiques, entre l'animal, entre la grossièreté et entre les désirs charnels. Ils étaient dans une orgie d'immortalité amoureuse. Dans une orgie d'immortalité amoureuse, ils étaient en train de se prendre l'un vers l'autre, de s'embrasser et de regarder leurs masques musculaires. Ils regardèrent leurs masques musculaires l'une contre l'autre, leur ventre l'un contre l'autre, leur ventre qui était l'un contre l'autre, leur torse qui était l'un contre l'autre. Ils se regardèrent leur buste, leur masse musculaire voluptueuse, et c'est alors qu'ils se prenèrent l'un contre l'autre, s'embrassèrent, passèrent leurs mains dans le dos, qui arrivèrent ensuite aux omoplates. Leurs mains dans le dos qui arrivèrent ensuite aux omoplates. Ils firent le tour de la pièce, s'asseyèrent ensuite sur le fauteuil, se couchèrent sur le fauteuil, et c'est alors que Derek embrassèrent Styles, puis Styles embrassèrent Derek, se retournant l'un sur l'autre. Une fois Derek embrassèrent Styles, une fois Styles embrassèrent Derek, et c'est alors qu'avec un désir animal et charnel, un désir érotique et intense, ils firent le tour de la pièce en s'embrassant. C'est alors qu'ils étaient partis pour une partie ensemble, une partie d'amour intense et charnel, qui virait à l'érotisme à certains moments. À certains moments, ils se retrouvaient dans la lumière intense du soleil qui traversait les fenêtres. Ils se retrouvèrent à la lumière intense du soleil qui traversait les fenêtres. Ils passèrent parfois devant le miroir, où ils se voyèrent à deux faire l'amour, se tenant l'un contre l'autre d'un désir charnel et intense. Ils regardèrent leur masse musculaire, passèrent leurs mains alors sur leurs côtes, passèrent les mains sur les côtes, qui remontèrent alors jusqu'aux omoplates, qui arrivèrent jusqu'aux épaules, et c'est alors que l'un mit la tête sur les épaules de l'autre. Ils s'embrassèrent, et c'est alors que l'un contre l'autre, ils retombèrent sur le lit. Ils retombèrent sur le lit et s'embrassèrent d'un désir charnel. Une fois qu'ils se sont embrassés, c'est alors que leur jeune fille toquait à leur porte. Ils ouvrirent la porte et leur demandèrent quoi. La jeune fille vit alors Derek en boxer, et c'est alors que la jeune fille vit son propre père en boxer, vit Derek en boxer avec Styles derrière assis sur le lit. La jeune fille leur demandèrent, d'un air incertain, « Qu'est-ce que vous faisiez ?» Derek ne répondit pas pendant un instant. Et c'est alors que Styles se leva, arriva à côté de Derek et dit « Et toi, qu'est-ce que tu faisais ?» La jeune louve regardèrent alors Styles, son propre père, et lui dit « Bah je sais pas. J'ai entendu du bruit, je me suis levé, et ça venait de votre chambre. J'ai traversé le couloir, j'ai regardé à l'intérieur si c'était pas dans le salon. Vous étiez pas dans le salon, alors je me suis dit que ça venait de votre chambre. J'ai traversé le couloir et je suis venu jusqu'à votre chambre et je vous ai vu. Vous étiez tous les deux torse nu.
Et c'est alors que Styles répondit « D'accord. Et sinon, qu'est-ce que tu faisais ?» Et c'est alors que la jeune louve dit alors à Styles « Rien de spécial, j'ai juste entendu du bruit, je suis venu voir si tout allait bien. » Derek referma la porte juste devant la jeune louve. Il referma la porte juste devant la jeune louve qui était partie, qui s'était retournée. Et c'est alors que Derek, en refermant la porte, dit « On fait rien. » Refermant la porte d'un coup sec, elles se claquèrent devant le nez de la jeune louve, qui ne se demandèrent pas pendant un instant ce qu'ils pouvaient bien faire. Elle était alors repartie et venait de comprendre que ses parents étaient en train de passer à l'acte. Ses parents qui étaient en train de passer à l'acte, qui avaient depuis longtemps n'avaient pas eu de temps pour eux. Ça faisait depuis longtemps qu'ils n'avaient pas eu de temps pour eux, de temps à eux deux où ils pouvaient passer à l'acte, où ils pouvaient se montrer physiquement leur amour. Ça faisait depuis longtemps qu'ils ne s'étaient pas montré physiquement l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. La jeune louve ne s'était pas demandé pendant un instant ce qu'il se passait dans la chambre. Et c'est alors que plus tard elle comprit. Ils étaient bel et bien ensemble, en train de se faire l'amour l'un à l'autre, ils étaient bel et bien ensemble. Et c'est alors que la jeune louve comprit. Elle était heureuse que ses parents se montrèrent d'une manière physique, sensuelle et érotique, avec un désir intense et animal. Elle était contente que ses parents puissent enfin trouver du temps à eux pour se montrer et se trouver eux-mêmes à travers eux et à travers eux-mêmes. Elle était contente que ses parents puissent se trouver et se retrouver pour se montrer de manière physique l'amour qu'ils ressentèrent l'un envers l'autre. C'est alors que la jeune louve partit et comprit que les jeunes parents, Styles et Derek, étaient bel et bien en train de se montrer leur amour à travers un désir érotique, charnel, voire même animal. La jeune fille partit dans sa chambre et c'est alors qu'elle se métamorphosa en une jeune animal. Elles regardèrent son pelage dans la vitre. À travers le reflet de la vitre, elles regardèrent son pelage et se métamorphosèrent en une jeune femme. Une jeune femme éblouissante qui se regardait ensuite dans le miroir. Cette jeune fille éblouissante qui se regardait ensuite dans le miroir, ayant compris que ses parents étaient en train de se montrer à travers un désir charnel, leur amour et leur propre amour, du temps qu'ils n'avaient pas avant pour eux-mêmes, elles se regardèrent dans le miroir et commença alors tout doucement à s'habiller. Laissant ses parents se montrer leur amour charnel qu'ils n'avaient pas le temps d'avoir avant, elle s'habille alors avec un t-shirt AC/DC, avec des épaules nues, un t-shirt à épaules nues, un t-shirt AC/DC, et elle mit alors un jeans noir déchiré. Et c'est enfin qu'elle s'accrocha une chaîne sur le côté, sur la cuisse droite. Elle s'accrocha une chaîne sur le côté, mit alors un collier de chaîne, une chaîne argentée qu'elle se mit autour du cou, une chaîne qu'elle s'accrocha à la cuisse, sur le jeans, et c'est ensuite qu'elle mit son jeans, qu'elle mit une ceinture, qu'elle mit son t-shirt AC/DC. Elle descendit et elle attendit ses parents. En attendant ses parents, elle s'était préparé un jus d'orange, elle s'était préparé un dîner, elle s'était préparé de quoi manger, et elle avait préparé le déjeuner du matin toute seule. Ayant préparé le déjeuner du matin toute seule, elle avait préparé tout ce qu'il fallait pour pouvoir passer une bonne journée. C'est alors que les deux parents descendirent, voyant Derek descendre, qui était en t-shirt et en boxer, voyant Derek descendre, elles l'accueillirent alors avec un déjeuner complet qui était déjà installé sur la table. C'est alors que Derek s'installa à la table, puis se mit alors au bar. C'est alors que Derek se mit au bar. Contre le bar, il s'appuya contre le bar avec ses épaules, et c'est alors qu'avec ses épaules et ses coudes, il s'appuya contre le bar. Peu de temps après, ce fut Styles qui descendit. Styles n'eut pas un instant remarqué que Derek était déjà là. Il n'eut pas un instant remarqué que Derek était déjà là. Étant tellement silencieux, il n'eut pas remarqué sa présence. C'est seulement après qu'il s'installa sur la table et qu'ils se déposèrent alors sur la table. Attendant Derek, il ne savait pas qu'il était là, ne le voyant pas à travers la pièce. C'est alors que Derek apparut derrière lui. Il vit alors les mains de Derek caresser son torse et sa masse de muscles voluptueuses.
Il vit alors les mains de Derek caresser son torse, et c'est alors qu'ils se retournèrent et embrassèrent Derek. Derek qui embrassèrent Styles, et c'est alors que l'un avec l'autre, ils s'embrassèrent sur la table, ils déposèrent Derek. Styles qui fut déposé par Derek sur la table, ils s'embrassèrent et la jeune fille qui regardèrent ses deux parents s'embrasser, avoir enfin du temps pour eux pour se montrer un amour physique et charnel, voire même érotique et animal entre eux. C'est alors que le matin ils se montrèrent leur amour à travers un désir charnel et érotique, voire même animal. La jeune fille était en train de déjeuner tranquillement sur le côté, voyant ses parents se montrer leur désir amoureux à travers un désir charnel et animal. Ils étaient l'un en face de l'autre et s'embrassèrent en se tenant le torse, en se tenant le buste, voyant sentir leurs mains qui descendaient jusqu'au long de leurs côtes, qui montaient jusqu'à leurs omoplates et qui arrivèrent jusqu'à leurs épaules, descendant jusqu'à leurs épaules, remontant jusqu'à leurs épaules, passant leurs mains sur leurs omoplates ainsi que sur leurs côtes, ils se virent se montrer ce désir charnel. C'est alors que le même matin, ils descendirent tous les trois. Ils descendirent tous les trois, la jeune louve, et c'est ensuite que la jeune louve remarquèrent qu'il n'y avait pas son frère. Elles remarquèrent qu'il n'y avait pas son frère et que son frère était toujours en train de dormir. Elle partit réveiller son frère, et c'est en partant réveiller son frère qu'elle le réveilla et qu'elle entendit son frère qui descendit les escaliers. Descendant les escaliers à tout va, c'est alors que la jeune sœur et le jeune frère descendirent les escaliers à tout va. C'est alors qu'ils se mettaient l'un à côté de l'autre sur la table, ils regardèrent leurs parents, ayant enfin du temps l'un pour l'autre, pour se montrer l'amour qu'ils tenaient l'un envers l'autre. C'est alors que les deux enfants se regardèrent, mais déjeunèrent ensemble. Les deux parents qui n'avaient pris qu'une tasse de café, qui s'étaient assis l'un en face de l'autre, et puis qui s'étaient pris dans les bras l'un dans l'autre, se déposant l'un sur l'autre, se déposant sur la table, Styles qui était sur la table, Derek qui était debout, qui embrassèrent Styles et qui embrassèrent Derek, passant ses mains sur ses épaules, ainsi que sur ses omoplates et sur ses côtes, remontant jusqu'à ses épaules, puis le caressant sur la joue, passant sa main dans ses cheveux. C'est alors que les deux enfants regardèrent ces deux parents se montrer leur désir physique, et c'est alors que, à ce moment-là, les deux enfants comprirent qu'ils avaient enfin du temps l'un pour l'autre, comme les enfants avaient du temps pour eux. Plus tard, dans la journée, ils partirent chercher la Aston Martin qu'ils avaient prévu d'aller chercher. Plus tard dans la journée, ils partirent chercher la Aston Martin qu'ils avaient prévu d'aller chercher. C'est alors qu'ils repartirent avec une Aston Martin grise qu'ils avaient garée dans l'intérieur de la maison. C'est alors que cette Aston Martin grise qu'ils avaient garée dans l'intérieur de la maison avait été recherchée par Styles, avait été recherchée par Derek. Elle avait été trouvée et emmenée dans la maison. Montée au 113e étage de la tour, elle avait été installée dans leur immeuble. Dans leur salon, il y avait l'arrière de la voiture. Dans leur salon, il y avait l'arrière de la voiture, il y avait la Aston Martin qui était garée juste à l'intérieur de leur maison. Juste à l'intérieur de leur maison, on pouvait considérer maintenant la Aston Martin faisant partie des meubles. C'est alors que la jeune louve rigolait avec son jeune frère, car elle considérait la Aston Martin garée à l'intérieur de l'immeuble comme faisant partie des meubles. Comme faisant partie des meubles, cette voiture ne servait qu'à une chose, à décorer. Mais seulement, cette voiture avait été achetée pour être utilisée. C'est alors qu'il y avait tout un ascenseur pour descendre les voitures jusqu'en bas, et ils partirent plus tard rechercher Liam, Malia, Corey, Mason et tous les autres pour partir boire un café dans un endroit plus tard, dans un night shop où ils iront chercher des softs. Dans un night shop où ils iront chercher des softs, dans un night shop où ils iront chercher à manger et à boire, plus tard où ils iront se poser en terrasse. C'est alors qu'ils se retrouvèrent tous ensemble à 6 avec Derek et Styles et les deux jeunes enfants. Plus tard, ils allaient se retrouver à un café afin de boire un café latte. Ensuite, ils iront chez Deaton afin de savoir quel loup était vraiment leur fils.